Et nous poursuivons notre couverture, chers téléspectateurs, de la visite du président mauritanien en Égypte. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Dr Raouf, quand on parle de cette visite du président mauritanien, on parle des relations historiques et stratégiques entre l'Égypte et la Mauritanie et certainement au cours des conflits actuels et visant également à plus de coopération entre les pays africains et soi-disant interafricaines, l'union ou les relations interafricaines. Comment voyez-vous cela et son effet sur les deux pays? Les relations, comme vous avez dit, sont des relations anciennes, sont bonnes. C'est un pays très stable et les relations se développent très positivement. Je pense que cette visite vient dans le contexte de plus de solidarité entre les deux pays pour former une opinion commune vis-à-vis les défis qui se présentent à tout le monde, mais particulièrement au continent africain. Je pense que les relations politiques sont excellentes et peut-être on va aborder des sujets économiques et pour essayer de augmenter un peu l'échange économique entre les deux pays. Et c'est important d'avoir un pays comme la Mauritanie ayant les mêmes points de vue que nous avons vis-à-vis, comme je viens de dire, tous les problèmes régionaux et africains. Docteur Raouf Gafar, bonjour tout d'abord. Surtout que la Mauritanie est comme l'Égypte à cheval entre deux unions, l'union non seulement africaine mais aussi avec la Ligue arabe, donc ils ont les mêmes intérêts communs politiques, on va dire, et économiques. Absolument. C'est-à-dire l'Égypte est maintenant en très bonne relation avec toute l'Afrique, Mauritanie entre autres, et c'est important de toujours, comme je viens de dire, renforcer ce genre de relations, surtout avec les pays stables, les pays démocratiques comme la Mauritanie. Nous espérons bien que cette courte visite résulte en des pourparlers peut-être positifs et peut-être on va signer quelques, comme on dit, MOU dans des différents domaines. On l'a dit au cours de l'émission, c'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, il y a eu une volonté de reprendre les liens avec ce continent africain, le continent le plus riche, donc en matières premières et en richesse naturelle, mais aussi en richesse de la jeunesse, de par sa jeunesse. Et c'est vrai que nous avons eu longtemps une absence de dirigeants, de vrais leaders, comme on dirait. Autrefois, nous avions Nasser, Bourguiba, Mandela, et c'est vrai que pendant des années, nous avons perdu un petit peu cette notion de leader africain. Aujourd'hui, on a l'impression que cet idéal africain reprend de la place sur la scène mondiale. Absolument. L'Égypte, c'est un pays très, très important. Malheureusement, nous nous sommes absentés un peu de l'Afrique à cause de différentes raisons, mais le retour vers l'Afrique, c'était excellent. Et comme vous avez dit, la coopération avec le continent africain est une chose vitale. Nous devons justement avancer tous ensemble et ça ne va pas venir on essaye de, comme je viens de dire, continental redoutable qui peut se placer fortement sur la carte internationale du point de vue politique et économique en même temps. Ça ne veut pas dire qu'entre nous, on va renforcer les relations et l'Égypte, c'est une responsabilité qu'elle a envers l'Afrique, étant donné que c'est la seconde plus forte économie
nous avons beaucoup d'expérience que nous pouvons offrir au contexte de coopération et collaboration avec les pays africains. Parmi les sujets à présent, je dirais un tout petit peu chauds en Afrique, on parle toujours du conflit intersoudanais entre l'armée et les forces de déploiement rapide au Soudan. Est-ce que vous pensez que ce sujet sera sur la table des négociations aujourd'hui? Sans doute. C'est-à-dire, c'est un sujet excessivement important. Oui. Ça représente pour l'Égypte une chose très importante et pour l'Afrique en même temps. On doit justement trouver un moyen. La Mauritanie, d'ailleurs, fait partie de la Ligue arabe. Donc, on doit jouer un double rôle, étant un pays arabe d'un côté et étant un pays africain, de trouver un moyen, une solution pour cette situation très triste au Soudan. Parfait. Docteur Raouf Ghaffar, merci à vous d'avoir été de nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci, d'avoir répondu à notre rescousse suite à cette priorité au direct qui nous a emmené vers une couverture spéciale. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette longue édition de Bonjour Égypte. Mais nos programmes et notre couverture spéciale se poursuivent jusqu'à 13h. Merci à toi, Samar. Merci, Laura. Merci, chers téléspectateurs.